Bonjour, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, bonjour. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce dimanche où il nous accepte encore dans sa présence. Le dimanche où il nous appelle encore pour que nous puissions partager la parole de Dieu. C'est le temps de notre édification. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, ce matin, je te rends grâce encore. Je te dis merci, Papa, puisque tu nous appelles encore dans ta présence. Merci pour ces moments de partage que nous allons encore avoir avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes bien-aimés. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle au contrôle. Du début jusqu'à la fin, utilise-moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Parle en moi, utilise-moi. Je bénis ces moments d'édification. Ouvre les oreilles spirituelles de celui qui va écouter. Ta parole dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec toi et la parole était toi, Seigneur notre Dieu. Parle, donne la forme à quelqu'un, donne la force à quelqu'un, touche quelqu'un. Ta parole guérit, ta parole délivre. Ta parole, Seigneur, donne la force. Accepte, Seigneur, d'accomplir tout ce que tu as mis dans ta parole aujourd'hui, dans celui qui va écouter ce message. Je te confie le début jusqu'à la fin, que tu sois au milieu de nous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, chers affranchis, Amen, serviteurs et servantes de Dieu. Je bénis l'Éternel pour notre rencontre de cette journée d'aujourd'hui, cette journée de dimanche où l'Éternel nous appelle encore pour que nous puissions être ensemble pour partager sa parole. Que son nom soit béni éternellement. Je bénis les serviteurs et les servantes de Dieu qui passent par ici pour donner la parole pure, la parole sans levain, la parole qui nous forge du jour au jour. Que vous soyez bénis abondamment là où vous êtes, serviteurs et servantes de Dieu. Maman Gina, l'initiatrice de cette groupe, soyez bénie, maman. Que le Dieu qui paye au centuple puisse te bénir là où tu es. Ce matin, nous voulons parler d'un sujet que nous voulons partager ce matin, c'est se confier à Dieu pour vaincre. Se confier à Dieu pour vaincre. À qui est-ce que toi tu te confies? À qui est-ce que moi je me confie? Lorsque je suis dans des problèmes, dans des confusions, à qui est-ce que je recours? Dans mon ministère, dans mon travail, dans mon foyer, dans ma maison, à qui est-ce que je me confie? Bien-aimés, confions-nous à l'Éternel, puisque c'est lui qui a le souffle de vie, puisque c'est lui qui a la solution à nos problèmes. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 7, Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 3, 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 25 à 26. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 7. Il est écrit au verset 5. Aux yeux de Dieu et des hommes, non, je m'excuse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Hébreux 12, chapitre 1 jusqu'à 3. Hébreux 12, chapitre 1 jusqu'à 3. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 1, il est écrit, Hébreux 12, chapitre 1 jusqu'à 3. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courir avec persévérance. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. 1 Corinthiens, enfin, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 26. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant à l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux hommes. Amen. Nous sommes allés jusqu'au verset 27. Amen, chers affranchis. Amen, serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Le thème, c'est se confier à Dieu pour vaincre. Nous confier à Dieu pour vaincre. Se confier à Dieu, c'est quoi? C'est avoir le regard tourné vers Dieu à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation. Devant les épreuves de la vie, avoir seulement le regard tourné vers Dieu. Même si ça ne va pas, même si tu vois que c'est la fin, ne cesse jamais de tourner ton regard vers Dieu. C'est se confier à Dieu. Se confier à Dieu, c'est avoir la foi en Dieu. Savoir toujours que malgré tout ce que nous traversons, Dieu est là, il est au contrôle de tout. C'est enlever la doute dans tout ce que nous sommes en train de faire et savoir que Dieu est toujours avec nous malgré tout ce que nous voyons. Dans la Bible, il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés les premiers. Il est écrit encore, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est écrit encore, avec Dieu nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Voilà les versets qui sont dans la Bible qui nous rassurent de la victoire qui nous est réservée lorsque nous nous confions en Dieu. Vaincre, c'est remporter une victoire écrasante. C'est surmonter une situation embarrassante, une situation dans laquelle tout le monde croit que c'est fini pour toi et toi tu la remportes. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton habilité, mais c'est par Dieu qui te fait remporter cette victoire. Celui qui se confie à Dieu est appelé à avoir la persévérance malgré la réalité de ce qu'il vit et de ce qu'il traverse. Il vit la consécration dans l'environnement malsain. Nous allons voir là dans les livres de Daniel à Babylone, il était dans l'environnement des pécheurs, mais il n'a pas péché puisqu'il s'était confié à Dieu. Il a la détermination dans la bataille, malgré toute hostilité qui vient devant lui. C'est celui qui se confie en Dieu a la détermination. Nous voyons David, il a commencé dans la maison de son père avec les hostilités, envoyé dans la brousse alors que ses frères sont restés à la maison. Il arrive dans la brousse, il dort dehors dans le désert. Et dehors là, les ours l'attaquent. Il affronte l'ours, il affronte les lions et enfin il affronte Goliath pour arriver dans la destinée. Chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, ne crois pas que la vie chrétienne est facile. Ne crois pas que lorsque tu es chrétien,
tout sera facile pour toi. Tu dois nécessairement passer par les hostilités, puisque Jésus-Christ lui-même, il est écrit dans les livres d'Hébreux que lui, qui est le Fils de Dieu lui-même, est passé par là pour arriver dans la gloire. Celui qui se confie à Dieu a une vie de discipline. Nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 comment on conseille pour remporter la victoire. Les athlètes remportent la victoire dans les combats. Ils se mettent à côté, ils se mettent à l'écart pour avoir une couronne. Nous, chrétiens, nous sommes obligés à nous mettre à côté, à vivre la sanctification, à vivre la discipline pour pouvoir vaincre. Celui qui se confie dans l'Éternel triomphe par le témoignage de son passé. C'est ce que nous avons dit avec David. C'est ce que nous avons dit avec David. David avait déjà vaincu plusieurs fois. Il avait un témoignage avec son Dieu. Il a continué à avancer, ayant dans son bagage les témoignages de ce que Dieu avait fait d'abord avec lui pour qu'il puisse continuer à marcher avec Dieu. Si quelqu'un a l'état, il peut lire les livres de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 27 à 32. Là où nous voyons Jésus ayant traversé les eaux, Pierre voudrait marcher sur l'eau. Pierre a commencé à marcher au-dessus de l'eau. Puisqu'il avait confiance en Jésus, Jésus lui a dit, avance, viens vers moi. Il a commencé à marcher. Lorsque la doute a élu domicile dans le cœur de Pierre, Pierre a voulu se noyer puisqu'il avait la doute. Bien-aimés frères et sœurs affranchis, lorsque tu te confies à Dieu, regarde devant, regarde à celui qui t'a appelé, regarde à celui qui t'a appelé, qui t'a mis là où tu es. Aie confiance, malgré l'hostilité que tu vois, malgré tout ce qui ne va pas, aie confiance. Dieu est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Tu vas vaincre ces Goliaths, tu vas vaincre ces combats. Confie-toi seulement à lui et avance. Lui-même est au contrôle de tout. Bien-aimé, dans le ministère là où tu sers, tu as commencé bien. Tu as commencé à servir bien. À cause des paroles de certaines personnes, à cause des moqueries, tu as reculé. Tu ne veux plus servir. Tu as dit, moi je laisse, je ne saurais pas continuer avec ces combats et les gens me combattent, je ne veux plus continuer. Non, avance. Confie-toi en Dieu, en ce Dieu-là qui t'a appelé. Il est là, il est au contrôle. Il te rend victorieux puisque toi, tu t'es confié à lui. Dans ta maison, tu t'es investi, faisant tout pour le bien de ta maison. Mais à cause de la médisance des beaux-frères, des belles-sœurs, de la belle-mère, des beaux-fils, des beaux-frères, des belles-sœurs, tu as reculé, tu ne fais plus rien, tu as dit non, non, dans cette famille, on ne m'aime pas, que pourrais-je faire encore? Je ne pourrais plus aider quelqu'un. Non, continue, aide, assiste, fais du bien. C'est l'Éternel qui t'a mis là-bas. Il sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Confie-toi en lui. Lui-même va faire le reste. Celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Il court, il ne se fatigue pas. Malgré tout ce qui viendra vers toi pour te fatiguer, pour te sortir de la route, pour que tu ne puisses pas suivre Dieu, que l'Éternel fasse de ses ennemis-là tes marchepieds, qu'il te serve d'escalier pour que toi tu montes encore plus dans la présence de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un de se confier totalement à Dieu. Confie-toi totalement à Dieu pour vaincre. Lorsqu'on se confie totalement à Dieu, on devient automatiquement vainqueur. On devient automatiquement vainqueur. Shadrach, Meshach et Abednego, on les avait mis dans la fournaise. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que Dieu est descendu lui-même pour être la 4e personne dans la fournaise, dans les buissons, dans le feu, là où ils étaient en train de les brûler. Et eux ne sont même pas morts. Ce sont ceux qui étaient chargés de mettre du bois pour amener encore le feu à être plus grand et plus gros qui sont outrepassés, mais eux sont sortis sans être brûlés. Daniel, dans la fosse au lion, il s'est confié à son Dieu là. Il a dit lui-même,
au roi lorsque le roi a appelé. Il a dit, mon Dieu a fermé la bouche des lions. Bien-aimé, qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu crains? Tu crois que ce qui t'arrive là va t'amener à la mort? Ne t'en fais pas, il y a un Dieu au ciel. Il ne va pas t'abandonner, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi, il ne va pas t'abandonner. Je voudrais fortifier un affranchi dans cette journée de dimanche pour lui dire que malgré les hostilités, malgré tout ce qui lui arrive, malgré ce qu'il voit, qu'il ne puisse jamais reculer, qu'il ne puisse jamais avoir peur, qu'il ne puisse jamais abandonner, qu'il ne puisse jamais aller ailleurs. Dans un épisode, nous avons vu les enfants d'Israël arriver à un moment où les serpents sont sortis du désert et ont commencé à mordre les enfants d'Israël. Ils ont été piqués. Il y a eu des multitudes de morts. Mais il y a eu Moïse qui a consulté Dieu et Dieu lui a dit, faites un serpent d'airain. Le serpent d'airain, c'est Jésus-Christ. Tourne ton regard vers Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tourne ton regard vers Jésus-Christ et tu seras guéri. Tourne ton regard vers Jésus-Christ et il va te sortir de cette situation compliquée. Que l'Éternel te bénisse en ces journées de dimanche, qu'il te fasse du bien, qu'il puisse te donner encore la force de ne pas abandonner et de rester tourné vers lui pour qu'il puisse te sauver. Que l'Éternel te bénisse. Bon dimanche.